Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Priorité. Ah, ici, il y a quelque chose qui va attirer ton attention. Hein. Mais surtout pour certains, on sent, vous voyez, que vous savez où sont vos priorités. Oui, oui, oui. Je sais de quoi je dois m'occuper en premier, je sais ce qui est important pour moi, donc je me concentre là-dessus. Et puis j'avance, tu sais, comme de manière très sereine. Hein. On sent que vous êtes très calme pour certains. Tu sais, comme si on se disait en réalité, bon, je sais pas, de me faire du souci, tu vois, je sais quand même où je vais. Hein. Ouais. Je sais quand même, tu vois, ce que je dois faire ou ce que je dois mettre en place. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, peut-être vous vous aidez des pierres et des choses comme ça. Si c'est pas le cas, on te dit que tu le peux. Mais on est beaucoup là, ici, tu vois, par ce message, à vouloir te rassurer et te montrer que tu peux faire les choses, oui, oui, oui. Tu peux être serein ou tu peux être sereine. Oui. Les choses vont finir par se mettre en place, mais j'ai l'impression que ce qui est important, c'est que tu sais où sont tes priorités. C'est comme si tu savais avec exactitude ce qu'il fallait faire dans tes situations pour que les choses évoluent. Et que du coup, tu as cessé, tu vois, comme de te poser des questions. Tu as cessé, tu vois, comme de te demander, bon, si tu faisais bien, si tu étais dans la bonne direction, si tu étais sur le bon chemin. On a l'impression que tu as les pensées très claires. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Hein. Tu peux continuer à avancer sereinement. Ouais. On va regarder ce qui arrive pour toi. Alors. On a la réussite. Et on reste calme. Donc ici, on sent qu'il n'y a pas d'empressement. Hein. Non, non, non. Et il n'y a pas de réflexion, tu vois. Non. Oui, je peux me demander ce que je vais faire demain ou après-demain, mais sans plus. Je ne laisse pas les doutes m'envahir. Je ne laisse pas les hésitations m'envahir. Ici, on sent que vous êtes focus. Hein. Il n'y a rien qui vous bouge. Des fois, il y a du vent, tu vois. Des fois, il y a de la pluie. Des fois, oui, il y a des choses qui se passent sur la route, mais je suis focalisée sur autre chose. Tu sais, comme si on n'avait pas le temps de se laisser déstabiliser. Et quand je dis pas le temps, c'est pas que, tu vois, on avance vite et qu'on fait des trucs de fou. Non. C'est comme si on avait compris en réalité que non, le reste est superflu. Je sais pas où tu vas. Je sais pas ce que tu veux, mais on sent que tu le fais bien et que tu avances avec confiance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Comme si on avait pris le temps de se recentrer. On a de l'espoir ici. On a le désert. On a un changement. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est comme si tu étais passé d'un état d'esprit à un autre. Je suis passée, tu vois, comme de la personne qui avait espoir de voir les choses changer à la personne qui verra les choses s'améliorer. Et c'est comme si, avant même que les choses se manifestent, c'est comme si tu en avais déjà conscience. Ça va s'améliorer. Donc on sent ici, tu vois, que tu es dans une énergie hyper positive, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que je me laisse pas, tu vois, comme envahir par mes croyances. Je me laisse pas envahir, tu vois, par mes pensées négatives. Je me laisse pas envahir par la peur éventuellement de voir les choses tomber à l'eau et toutes ces choses. Non, non, non. On a l'impression que ça fait plus partie de toi. On a le travail, on a l'aide, l'association, on a le choix et on a le retard. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, que ça vous a demandé énormément de temps. Hein. Ça m'a demandé du temps, hein, tu vois, comme à gérer mon état d'esprit, à penser de manière beaucoup plus positive. C'est comme si on en avait assez, tu vois, de vivre des montagnes russes. On en avait assez, en réalité, tu vois, comme de tout le temps être en dents de scie. Donc c'est comme si on s'était dit, tu vois, hop, hop, je vais m'engager pour ma propre personne. Ça va me prendre le temps qu'il faudra, mais je vais le faire. Mais j'ai envie de te dire, tu as commencé au bon moment, puisqu'ici, on nous montre que les choses changent. On nous montre en réalité que déjà, dans un premier temps, l'état d'esprit change. Mais on sent ici, tu vois, que c'est comme si tu retrouvais... Oui, j'ai à nouveau de l'espoir. Avant, je n'avais pas forcément espoir, tu vois, comme de voir les choses changer. Avant, je n'avais pas forcément espoir, tu vois, comme de basculer peut-être dans quelque chose de nouveau, quel que soit le projet. Mais le fait de savoir en réalité que comme je m'engage pour ma propre personne, ça va se débloquer, ça va se faire. Bon, le reste, on peut laisser de côté, hein. C'est comme si tu avais décidé toi-même d'arrêter un cycle. Tu as décidé toi-même, tu vois, comme de mettre fin à certaines situations. J'ai pas attendu qu'il soit trop tard. J'ai pas attendu que les choses partent dans tous les sens. J'ai décidé de reprendre les choses en main avec courage. Oui,
J'ai décidé en réalité, tu vois, comme de faire un travail, histoire que je puisse à nouveau ouvrir mon cœur, ou à nouveau m'ouvrir aux personnes autour de moi. Puisque ça générait trop de stress et trop d'angoisse, tu vois. Ça générait trop de pensées, on va dire, entre guillemets, peut-être pas très positives. Donc j'ai vraiment cette impression que vous avez décidé de reprendre les choses en main. Et pour certains, j'ai envie de vous dire ce que vous faites en ce moment, ça va vous apporter, puisque l'ouverture dans laquelle tu es, rien qu'en étant, tu vois, dans un état d'esprit différent, ça permet, tu vois, comme aux personnes autour de toi, d'être dans une autre énergie. Tu vois, même les personnes qui étaient un peu plombées au niveau du moral, on sent que tu leur apportes un petit plus. On sent en réalité que ce sont des personnes qui... On sent le changement au niveau de tes énergies. On voit le changement aussi dans ta façon de fonctionner ou dans ta façon de mener ta vie. En fait, on te voit comme une personne remplie de courage. Là, il y a une personne qui va te le faire remarquer. On te voit comme une personne, tu vois, tu es déterminé à voir les choses changer. Et il y a une personne qui va venir plus vous interpeller sur ça, puisque c'est une personne qui aura besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Comment tu fais pour rester debout? Comment tu fais, tu vois, malgré tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin, de continuer à avancer, de continuer à croire en réalité que les situations peuvent réellement se retourner, que tu peux vraiment te retourner de manière générale. On sent que c'est quelqu'un qui va... C'est une personne qui arrive un peu stressée, une personne qui arrive un peu angoissée, mais c'est aussi une personne qui, tu sais, limite, il faut que tu me donnes le secret. Ouais. Tu vas me dire comment tu fais, parce que moi, j'y arrive pas. Donc, vous allez croiser sur votre route, dans la journée, vous voyez, comme une personne qui peut ne pas forcément être dans de très bonnes énergies. Ici, on nous montre une personne, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être un voisin, une voisine, plus. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui... J'ai besoin de regarder un peu plus loin. J'ai besoin de te connaître un peu plus ou d'en savoir un peu plus sur ta vie. Oui. On a l'impression, tu vois, que toi, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis de manière générale, ça reste à l'intérieur. Tu vois, une fois que j'ai claqué la porte de chez moi, je laisse mes soucis, tu vois, à l'intérieur. Je ne laisse pas mes soucis transparaître ou je n'envoie pas, tu vois, comme d'énergie négative vers l'extérieur. Et là, il y a une personne qui n'arrive pas forcément à comprendre. Comment tu me dis que tu es dans l'impasse? Comment tu me dis en réalité que tu rencontres des situations compliquées sur ton chemin? Parce que moi, je ne vois aucune situation compliquée. Donc, on a quelqu'un qui va venir chercher, vous voyez, une personne qui peut venir aujourd'hui, vas-y, donne-moi le secret. On a l'impression que c'est une personne qui a besoin de connaître votre secret, puisque c'est une personne elle-même qui a besoin de sortir de ces énergies-là, elle-même qui a besoin de sortir, vous voyez, comme de genre de situation ou de période, vous voyez, en dents de scie. Et on nous montre que c'est une personne que tu vas vraiment aider à avancer, une personne que tu vas vraiment aider à évoluer. Tu sais, c'est comme la personne qui pensait, tu vois, au début, mais non, peut-être tu portes un masque, tu dis éventuellement, voilà, mais c'est pas vrai. C'est comme une personne qui pensait que, tu sais, c'est comme une personne qui t'avait en effet mal jugé, il faut que je te le dise. Hein. Et quand je te dis mal jugé, c'est pas la personne qui, voilà, j'étais pas en train de casser du sucre sur ton dos, des choses comme ça, mais c'est la personne qui se dit, mais comment tu peux avancer comme ça? Comment tu peux en réalité comme être tout le temps bien en fait? Il y a quelqu'un qui va venir vous interpeller sur ça. On a de la communication ici, hein, pour certains. On relativise, on a la réussite, on a la colère, on a l'épanouissement et on a les ressentis. Vous prenez du recul, vous voyez? En fait, on a l'impression que tu arrives à te détacher, tu vois, de ce qui se passe autour de toi. Et je crois que c'est ça le truc. Parce que tu vois, ce qui se passe autour de moi, c'est pas mon problème. La façon dont les autres ont pensé, là non plus, c'est pas forcément mon problème. Puisqu'on a l'impression que c'est ce qui te plombait. Donc ça veut dire qu'ici, en mettant fin, tu vois, comme à un cycle de ta vie, tu as pu laisser certaines personnes de côté. Tu t'es réellement focalisé sur toi et j'ai vraiment cette impression que c'était parce que j'ai besoin de m'épanouir et dans tous les domaines. J'ai besoin de voir les choses changer et dans tous les domaines. Donc ressenti de personnes bizarres ou pas du tout, c'est pas mon problème. Hein. Ici, on nous montre réellement, vous voyez, pour certains, vous avez fait comme... J'ai envie de te dire, ça, c'est un vrai travail. Hein. Mais c'est aussi ce qui te permet, tu vois, comme d'avancer en étant si calme. Mais on parle réellement, pour moi, de situations aussi, vous voyez, pour certains, vous pouvez avoir, et je préfère vous le dire, parce que vous allez le croiser, des situations, pour moi, plus de personnes autour de vous qui ne changent pas. Et que ça peut attirer, tu vois, comme, justement, ça attire ces personnes-là. Le fait de voir, tu vois, que toi, tu arrives encore à
à marcher, à avancer, à évoluer. C'est comme si inconsciemment, tu les attirais, puisque comment nous, on n'arrive pas et puis toi, tu arrives. Donc ce ne sont pas des personnes en réalité qui viennent rejeter leur colère sur toi ou essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des personnes qui vont chercher à savoir en réalité qu'est-ce que je ne fais pas que tu fais et qui te permet d'avancer. On a des personnes qui posent un regard, vous voyez, comme un peu neuf sur vous. Hein. Mais on nous parle aussi, vous voyez, comme de situations pour certains, pour ceux qui étaient dans l'impasse ici. Et quand je te dis dans l'impasse, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi niveau bien-être. On sent que vous vous retrouvez, d'accord? Pour ceux qui, au niveau bien-être, peut-être au niveau de la santé, ne se sentaient pas, j'ai envie de dire, au top ces derniers temps. Il y a une amélioration. Mais on nous parle aussi, pour certains, d'une situation en lien, vous voyez, comme avec des papiers importants, qui vous a énormément, vous voyez, comme miné le moral, et là on voit que tu sors de ça. Donc ça veut dire que tu cherches à régler une situation. Ça peut être juridique, ça peut être une situation administrative, mais le truc c'est que tu arrives avec grand calme. Et puis c'est comme si que quand tu présentais, tu vois, comme ton dossier à la personne en face de toi, la personne se dit, attends, toute cette chose-là qui vous est arrivée, monsieur, vous êtes en train d'avancer aussi calmement. Tu sais, c'est comme la personne qui s'attend. Alors, pour certains, je préfère vous le dire, il y a une erreur quelque part. Dans un dossier à vous, ou par rapport, vous voyez, peut-être à une demande que vous avez pu poser, il y a une erreur quelque part. Et c'est le truc en réalité que j'ai pas laissé, tu vois, comme le contretemps prendre le dessus sur moi. Donc on sent que tu débarques dans une administration où tu peux aussi débarquer, tu vois, comme dans ton environnement professionnel, et que les personnes s'attendent à te voir en colère dans tous tes états, puisque c'est vrai, on a un peu gaffé. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne se sont pas forcément passées comme prévu, et le fait de te voir avancer de manière totalement différente, non, moi je veux juste que ça s'améliore, le reste c'est pas forcément mon problème. C'est comme si tu les mettais... Mais pourquoi personne n'est pas énervé, tu vois? On a l'impression que il y a des personnes qui arrivent vraiment à voir qui tu es. C'est comme si on te voyait peut-être, quelle que soit la façon dont on te voyait, tu vois, on sent que l'état d'esprit change, la façon de te regarder change. Mais on sent aussi que certaines de tes réactions ont totalement changé. Donc peut-être avant, j'arrivais pas vraiment à gérer mes émotions. Aujourd'hui, j'y arrive. Peut-être avant, en réalité, mon dossier, il aurait traîné là. Problème dans la journée. Là, tu restes calme et puis tu avances et on voit que ça surprend les personnes et je pense que c'est pour ça qu'on va te demander ton secret. On va te demander, attends, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'as gagné au loto? Attends, qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé l'amour? On va te poser ce genre de questions puisque on veut chercher à savoir ou on veut comprendre comment tu fais. Comment tu as fait pour passer de la personne qui doutait à la personne qui ne doutait pas? Comment tu as fait pour passer, tu vois, d'un cycle à un autre? Comment tu fais pour garder ton calme alors que dans certaines situations, il y a tout qui partait de travers? J'ai envie de te dire ta façon de réagir aux situations où ce truc-là que tu as décidé de faire, en gros, je décide de reprendre ma vie en main, je crois que c'était le choix ou le truc à faire. Et même si toi, tu ne vois pas forcément, j'ai envie de dire, comme tous les résultats se mettre en place d'un coup, mais je peux te dire que les personnes autour de toi, elles le voient. Et c'est pour ça qu'on va commencer à venir te demander le secret, s'il vous plaît, Bernard. Il faut me passer... Bon, ouais, c'est Bernard. Mais... Jean-Jacques, passe-moi le secret, Martine, donne-moi la petite clé pour que je puisse avancer, puisque inconsciemment, le fait que ton énergie change, tu donnes espoir aux personnes autour de toi, mais surtout, j'ai l'impression que tu leur montres que c'est possible. On a l'impression que c'est toi qui avais la situation la plus compliquée. C'est toi qui as vécu les choses, tu vois, les situations les plus... C'était méchant quand même, hein. C'était brutal, hein? Là, j'étais à deux doigts, en réalité, tu vois, comme de m'enfoncer, les sables mouvants allaient m'emporter. Ah. Et tu as réussi à améliorer tout ça. Tu n'as pas eu espoir tous les jours, et ça, tu leur diras, mais on a l'impression que c'est toi qui étais la personne, on ne t'attendait pas. Non, on n'attendait pas à ce que tu fasses un retournement de situation comme ça. On n'attendait pas à ce que tu enjambes tous les obstacles, mais surtout que enfin, tu n'es plus la même personne. Je ne sais pas si tu réalises, hein, tu n'es plus la même personne. Ça surprend, mais toi, ça te fait du bien. Et je vais te dire, hein, même si, comme je te disais tout à l'heure, les choses ne se sont pas mises en place avec exactitude, ou tout n'est pas en train de se manifester dans la foulée, ma vie a changé, j'ai tout changé dans ma vie, non. Ça change petit à petit, mais
Non, ton énergie a changé, il y a quelque chose de différent. On a les blessures, on regarde ce qui arrive pour toi au niveau sentimental, mais on va te le faire remarquer. Je pense que tu devrais rester attentif ou attentive à ces personnes-là qui vont te le dire, que tu ne le prennes pas forcément personnellement ou méchamment, tu vois, puisque on n'attendait pas à voir tant de changements, on n'attendait pas à devoir évoluer de la sorte, mais tu le verras, tu le verras, tu le verras. Écoute, écoute, ça semble intéressant. En tout cas, tu as bien fait, hein, je te le dis. Hein. On va regarder ce qui se passe pour toi au niveau sentimental. Et là, pour certains, on nous montre que je vais pas laisser quelqu'un me briser le cœur, en fait. Je vais pas laisser une personne, tu vois, comme venir dans mon environnement, débarquer et me mettre sans dessus-dessous. Ici, on voit bien une situation, vous voyez, qui vous fait réfléchir. Une situation, vous voyez, où là, il y a quelqu'un, là. Il y a quand même une personne qui se met en travers de votre chemin avec une autre personne. Non, ça peut être une tierce personne, tu vois, on va l'appeler comme ça. Et on a vraiment cette impression que c'est comme si toi, tu avais décidé que non, non, ça va pas m'impacter. Hein. Non, pas du tout, en fait. Hein. Ouais. Et vous savez en réalité que c'est pour ça que l'autre personne ne communique pas, mais plutôt que de te laisser emporter, plutôt que de partir dans tous les sens, plutôt qu'en réalité, tu vois, essayer voilà, je vais tout faire pour qu'on se réconcilie, je vais tout faire pour que les choses puissent changer, je vais tout faire pour rattraper la personne, on a vraiment l'impression que tu restes zen et calme. On a des béliers, des taureaux et des gémeaux, on a des cancers, des lions et des vierges, et on sent, vous voyez, que vous êtes... En fait, je me réconcilie avec ma propre personne avant de regarder ce qui se passe à l'extérieur, puisque je ne vais pas dire, oui, c'est ça, on doute de la mort de la personne. Puisque en vrai, si on est vraiment dans la mort, si tu tiens réellement à moi, pourquoi il y a tierce personne dans l'histoire? Pourquoi en réalité on ne s'est pas encore stabilisé? On a l'impression que vous êtes resté bloqué sur ça. Et que vous êtes tout simplement en train de vous dire, ok, moi j'avance. Ça m'empêche pas, tu vois, de penser de temps à autre, tu vois, comme à la personne, et à me demander si elle finira par débarquer dans la foulée, mais tu parles pas, je parle pas non plus. Hein. Puisqu'on sent que c'est la personne qui a coupé la communication. Que c'est la personne, en réalité, tu vois, qui a décidé comme de prendre du recul, puisque c'est la personne qui était envahie par ses pensées, où il y avait des choses qui l'embêtaient, tu vois. C'est fou parce que c'est comme si tu voyais deux facettes de la personnalité. C'est la personne qui était hyper amoureuse, mais la personne en réalité qui disparaît sans laisser de traces. Et au final, plutôt que de rester sur ça là, le côté où oui, on était dans un truc passionnel, où on s'aimait à la folie, on sent que tu t'es détaché, tu vois, du côté émotionnel, des sentiments que tu as pour la personne et que tu te dis tout de suite, mais oui, oui, sentiments et tout ça, mais dialogue, il n'y a pas, rencontre, il n'y a pas, rapprochement, il n'y a pas. Je me détache. C'est comme si tu voulais pas laisser la situation avoir d'impact sur toi. Ouais. Et le truc, c'est que là, on est tout simplement en train de se demander si l'autre a été vraiment sincère ou pas du tout. On a des balances, des scorpions et des sagittaires. Le truc, c'est que je veux pas laisser, tu vois, comme cette situation, cette personne avoir raison de moi. Donc je décide de m'en détacher. Je m'en tiens au fait. Tu as la capacité de te détacher quand même de ton émotionnel. Hein. Pour certains, vous vous êtes totalement détaché de ce que vous ressentez pour la personne, et pourtant on sent qu'il y a de l'attraction. Vous vous êtes totalement détaché de ça pour dire, attends, oui, ok, tu m'aimais, tout ça, tout ça, tout ça, mais là, t'es pas là. Donc moi, je me base sur le t'es pas là. C'est comme si on voulait à tout prix, tu vois, comme garder les pieds sur terre. Je ne veux pas me laisser emporter par toutes les énergies. Je ne veux pas me laisser emporter non plus par mes émotions. Ici, on sent que vous êtes en train, vous voyez, comme je me tire ou je me pousse, tu vois, comme à aller de l'avant. On peut avoir encore du mal à croire hein, que la personne a joué la carte de la ruse. Hein. On peut encore avoir du mal, tu vois, comme à se dire en réalité que la personne, elle a été sincère un jour, hein, mais... On ne veut pas douter de nous. On veut se faire confiance, en fait.
On a le détachement, on a la fin, et c'est toi qui mets fin à la situation. Ça te déstabilise, mais on sent que c'est toi qui mets fin. Je mets fin à la situation, et je décide d'aller de l'avant. Soit la personne est partie vers une nouvelle personne, soit éventuellement, tu vois, c'est une situation où il y avait déjà une tierce personne, mais on sent que ça, c'est tranquillité, paix d'esprit, harmonie avec ma propre personne, c'est déjà bien joli. Et vous avancez comme ça. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, que vous pouvez être un peu dans l'attente de voir quelque chose se manifester pour vous. Puisqu'en réalité, tu vois, ça fait longtemps qu'il ne se passe pas grand-chose. Les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, tout sauf une triangulaire, tout sauf une personne en relation. On doit. Oui, il y aura ça. Mais ici, on nous sort quand même la période de l'hiver, tu vois. Il faut que je te le dise, Et on parle vraiment pour moi d'une situation où, par contre, on sent qu'on ne me détourne pas de mon chemin triangulaire en couple, tu glisses. Ouais. Tu envoies des messages, tu essaies de gérer la crise si tu veux, tu es attiré, c'est pas mon problème. Je veux me donner une vraie chance et tu te donnes une vraie chance. J'ai envie de te dire, t'avances bien. Hein. On a l'impression que c'est comme si tu avais décidé de penser à toi ou c'est comme si tu t'étais dit là maintenant, à partir de maintenant là, je fais les choses pour moi. Et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je fais les choses pour moi. Ouais. C'est comme si on s'autorisait à penser à nous. C'est comme si on s'autorisait en réalité comme à se dire, ok, d'accord, ouais, tout le monde pense à soi, moi aussi je vais penser à moi. Tu sais, et pas de manière égoïste, hein, c'est que on a vraiment cette impression ici que même quand ça fait mal, je peux tout donner. Tu me casses, tu me tournes le dos, tu parles plus pour moi, j'ai la capacité de te pardonner ici, là. On sent que toi, tu peux vraiment être dans l'amour. Hein. Quand tu es dans l'amour pour une personne, c'est pas à demi un petit amour, tcha-tcha-tcha. Non, un vrai truc. Mais on sent aussi que c'est ce qui faisait le plus mal dans vos relations. Donc on sent qu'il y a comme on va ajuster les choses, équilibre pour tout le monde et ça sera parfait comme ça. Franchement, la rigolade, hein. Tu as fait du taf et tu vas encore en faire. Et comme je te disais tout à l'heure, hein, te base pas sur le côté où les choses ne se manifestent pas tous les jours, dans tous les sens, mais rien que le fait de voir l'impact que ça a sur les personnes autour de toi ou le nouveau regard, tu vois, que les personnes posent sur toi, ça va t'interpeller. Tu vas te dire, ah ouais, moi j'ai fait tout ça de travail. Tu verras. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. Oui. On commence avec la première. N'arrêtez pas. Continue. La deuxième. Non. La troisième. Peu probable. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.